Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Alors, autant vous dire qu'il était temps parce que ça fait au moins 3 semaines que je me dis ah ouais, il faut que je filme les produits terminés, il faut que je leur montre ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Ça a pris du temps les gars, j'ai eu une grosse flemme dernièrement, c'est incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti. Je commence par un flop qui est le Body Milk Lavender de la marque Fortray Beauty. En fait, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Je pense que je vous en ai parlé il y a un tout petit peu de temps, mais bon, dans le doute, je vous en reparle maintenant vite fait. Ce que j'aime pas dans ce Body Milk, c'est que il me laisse la peau très sèche, très déshydratée, ça me démange, c'est pas très confortable. Bref, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et même au niveau de l'odeur et tout, je trouve ça très très fort. Alors, j'aime bien l'odeur de la lavande, mais je trouve que c'est un peu trop entêtant à mon goût. Donc, je ne vais pas le racheter. On continue avec ce produit-là de chez Rituals qui est le Nurturing Shower Oil. Dans la gamme Ritual of Ayurveda. Ouais, c'était bien, c'était hydratant, c'était sensuel sous la douche. C'est pas un truc que j'utilise tous les jours personnellement, je préfère plutôt les crèmes de douche et les gels. Côté soins pour le visage, j'ai enfin fini la Deep Hydration Face Cream de chez Fresh dans la gamme rose, je vous en ai parlé. J'aime beaucoup cette crème, je la trouve très hydratante, nourrissante en même temps, mais pas trop, c'est juste l'équilibre parfait. Et je l'utilise avant de me maquiller. Je n'ai pas le teint qui me fait une texture bizarre ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je suis susceptible de la racheter, j'aime beaucoup. Un mascara que je ne rachèterai pas, c'est celui de chez Urban Decay, le Lash Free, que j'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé quelconque, et pour vous dire la vérité à la fin, mais alors là c'est devenu une catastrophe sur mes cils. Il faisait coller mes cils entre eux, c'était dégueulasse, vraiment j'ai pas du tout aimé. Je ne vous recommande pas forcément, mais après si vous l'aimez dites-le moi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien ce mascara, mais moi c'est pas celui qui m'a fait waouh. Ensuite chez Too Faced, j'ai la Hangover Pillow Cream Night Cream. C'est une crème que je rachète tout le temps. Déjà l'odeur magnifique, ça sent la noix de coco, mais c'est mélangé avec autre chose. Je la trouve hydratante, plutôt en hiver, parce que elle est riche quand même par rapport à la saison estivale. C'est pour ça que généralement je l'utilise tout le temps en hiver. Et elle me convient bien, donc vraiment je la rachète à chaque fois. J'ai fini du maquillage, je suis très contente parce que je pense que c'est ma deuxième poudre, non attendez, ma 4e poudre que j'arrive à finir dans ma collection. C'est celle de chez Marc Jacobs, elle n'existe plus malheureusement, mais il s'agit de la Finish Line Perfecting Coconut Setting Powder. Elle était bien, mais après je pourrais pas la racheter de toute façon, elle n'existe plus, donc on passe à autre chose. On revient chez Rituals. Alors je pense que j'ai pas mal de produits de Rituals parce que j'ai pris un calendrier de l'Avent l'année avant-dernière. Donc il se peut que j'ai plus de produits parce que j'essaie de vider le stock quand même. Il s'agit du Ritual of Karma cette fois-ci. C'est une shower oil et elles sentait très très bon. Alors entre celle-ci et l'autre, je préfère l'odeur de celle-ci, je la trouve un petit peu plus délicate. Et sinon au niveau de l'effet pareil, j'ai trouvé nourrissante, voilà tout ça. Mais après c'est pas le genre de produit vers lequel je me dirige automatiquement. De chez NARS, j'ai enfin terminé cet anti-cerne, le Radiant Creamy Concealer. Il est finito de chez Finito, parce que ça fait une éternité que je l'ai et je me suis concentrée dessus. Je me suis dit écoute Nera, tu vas le finir
coûte que coûte. Et finalement, voilà, il se retrouve dans mes produits terminés pour une raison. Il était bien, sans plus. C'est pas mon anti-cerne préféré de tous les temps. Je trouve la couvrance moyenne, même moyenne, moins. Au niveau de la texture et tout, c'était bien, mais aussi, en fait, je trouve que cet anti-cerne-là a eu plus de hype qu'il ne fallait, tout simplement. Et aussi par rapport à l'applicateur et tout, il est un peu rigide. C'est un petit hic, surtout que le contour des yeux, c'est une zone qui est assez sensible. Donc j'aurais bien aimé avoir un applicateur plus souple. Chez Yves Rocher, j'ai terminé ce eyeliner qui est dans la teinte 04. Alors je sais pas s'il existe encore, parce que je l'ai depuis... Ah bah, vous voyez, là, c'est tombé déjà. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Vraiment, j'aimais bien cette teinte d'ailleurs. C'est un bleu, ça change des autres eyeliners classiques. L'applicateur est un peu épais, donc c'est pas celui que je préfère. Je le trouve pas assez précis. Maintenant, je l'ai gardé pour la teinte et aussi parce que je l'ai acheté. De la marque Moroccan Oil, j'ai terminé cette huile pour les cheveux et je vous en reparle à chaque fois. Je vous ai dit, cette huile fonctionne du tonnerre. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essaie de dire ça, genre ça limite, je dis du tonnerre, pas du tonnerre, du tonnerre. Bref. Maintenant vous êtes habitués, hein. Vous savez que des fois, si j'essaye de prononcer bien, bah, ça sort autrement. C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Ça a bien fonctionné sur mes cheveux. Ils étaient très souples, très hydratés, en forme et tout. Et je la rachète à chaque fois, bien sûr avec moins 25%. C'est moins cher. Alors, je vais vous parler d'un gommage d'une marque... d'ici de Nice. Il s'agit de l'atelier de la Maison Jaune et c'est un gommage au jasmin. C'est une mousse de douche plus précisément. Comment vous dire? Ça sent le jasmin, le vrai, hein, le vrai jasmin à plein nez. Et les grains, la texture et tout, ça gomme mais en même temps ça hydrate, ça nourrit, c'est très délicat sur la peau, ça parfume la peau. Vous trouvez aussi dans le pot des pétales de jasmin dedans. Magnifique, vraiment, c'est une marque que je vous recommande. Par contre, je sais pas parce que j'arrive pas à la trouver, alors que quand j'ai vérifié, ça existe encore. Bref, il faut que je me renseigne. Je vous mettrai en tout cas les informations que je trouverai dans la barre d'infos. En tout cas, c'est une très très belle marque artisanale en plus. J'encourage fortement. Passons au visage. J'ai le Skin Clearing Facial Wash. C'est un nettoyant purifiant de chez The Body Shop qui est au tea tree. L'odeur, bah, ça sent l'arbre à thé, hein, à plein nez d'ailleurs, c'est très très fort. Il était efficace, voilà. Après, ce packaging là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille chez The Body Shop ou je sais pas quoi. Mais s'il vous plaît, c'est genre une torture à ouvrir ce truc. Déjà, pour l'ouvrir, il faut que vous appuyez très fort. Et pour sortir le produit, c'est pas évident. Peut-être faut songer à changer les packaging. Encore chez The Body Shop, le Shower Cream, donc une crème de douche à la... j'allais dire noix de coco, mais pas du tout. Écoutez, vraiment, c'est la fin de journée. Si je bafouille... Des fois, c'est tout à fait normal. C'est au beurre de karité. C'est le genre de produit que je rachète tout le temps au solde parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup au solde, justement. Sinon, c'est trop cher pour ce que c'est. Passons à un flop, mais le flop de l'année, les amis. Le flop de l'année. Il s'agit de ce contour des yeux là de chez Estée Lauder. C'est le Advanced Night Repair Eye. Et mon Dieu, parce que ce truc-là, il a bousillé, il a arraché ma peau, il a condamné. Je le trouve pas du tout efficace, au contraire. J'ai commencé à avoir des plaques de sécheresse, les contours des yeux qui étaient tout rouges et tout. Vraiment, c'était pas du tout confortable, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié. Au début, je comprenais pas d'où ça venait parce que je me disais...
Mais en fait, celui-là, il a reçu pas mal d'avis positifs. Je voyais que des personnes qui disaient « Ouais, mais c'est une merveille, c'est un top de chez top et tout ». Un seul conseil de ma part, si vous avez le contour des yeux très sensible, évitez d'utiliser ce produit, s'il vous plaît. Chez Natasha Denona, j'ai fini le Chromium Liquid Eyeshadow en teinte Dog Bane. Je le trouve très cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que là, vous avez une quantité très limitée, les amis. Il sèche trop vite. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous conseille de l'utiliser le plus possible, histoire de le rentabiliser. Après, la teinte, elle est belle, hein. Passons vite fait. Avec ce fond de teint, j'ai réussi à le finir enfin. Il s'agit du Pitch Perfect de chez Too Faced. Je vous l'ai montré plus d'une centaine de fois sur cette chaîne et je vais m'en débarrasser. C'est un fond de teint que j'aimais beaucoup. Dommage qu'il l'ait discontinué parce que franchement, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est parfait pour les peaux mixtes à grasse. Il fait tenir le maquillage le plus longtemps possible. Il ne file pas, il ne migre pas. Il reste en place toute la journée, il contrôle l'excès de sébum, bref, il a tout pour plaire. J'ai fini cette base de chez Origins, c'est la Original Skin. C'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est une base que la loge de Gabrielle n'arrête pas de vanter les mérites. C'est pas ma base préférée, je vous avoue. Pour moi, c'était une base quelconque. Ensuite, chez For The Ray Beauty, j'ai fini le Do It Hydrating Hyaluronic Mist. C'est un mist rafraîchissant, hydratant. Je l'ai trouvé efficace. Après, il casse pas trois pattes à un canard, hein. Ça reste de l'eau avec des acides dedans. Je l'utilise avant de commencer ma routine skincare le matin. Ça me rafraîchit, ça me réveille un peu. Il n'y a pas d'autres changements que j'ai remarqué dans ma peau. C'était pas si incroyable que ça. Ensuite, chez Wishful, j'ai fini le Yo Glow Gingerbread Latte Enzyme Scrub. Il est très efficace, ce scrub-ci. Il y a de l'enzyme de l'ananas, enzyme de la papaye, AHA, BHA, extrait de café. Scrub que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il n'agresse pas la peau. Et c'est ce dont j'ai besoin parce que ma peau est très sensible, même fragile, j'ai envie de dire. Il nettoie bien en profondeur, il n'agresse pas la peau, il n'y a pas de grains, c'est en enzyme. Ensuite, j'ai fini cet échantillon de parfum de chez Lancôme, c'est le Idol, l'eau de parfum Nectar. J'ai bien aimé l'odeur. C'est un parfum que je trouve très rafraîchissant et en même temps sensuel. Puis il y a ce côté un peu boisé. Je serais susceptible de l'acheter en mini format. Pas tout de suite parce que bon, j'aimerais bien utiliser ce que j'ai déjà, mais c'est un parfum que je vous recommande fortement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits-là que j'ai fini. Est-ce que vous avez testé quelques-uns? Qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là si vous l'avez testé? Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Ou est-ce que vous avez eu la même réaction que moi? Je suis très curieuse de le savoir. En attendant, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!